Et nous poursuivons avec notre invitée exceptionnelle, Anastasia Garina, directrice exécutive de Memorial, cette ONG russe, la plus ancienne pour la défense des droits humains en Russie, co-lauréate du prix Nobel de la paix 2022. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau de TV5 Monde. Ce prix, il vous sera remis à Oslo le 10 décembre prochain. Que représente-t-il pour Memorial, pour cette ONG que vous dirigez, ce pilier de la société civile russe qui, depuis sa création, en fait, en 1987, travaille à préserver la mémoire des crimes soviétiques, mais également à défendre les droits humains dans la Russie d'aujourd'hui, celle de Vladimir Poutine. Bonjour et merci beaucoup. Pour nous, ce prix a été tout à fait inattendu. Nous savions que nous faisions partie de nominés, mais le fait de devenir lauréat, nous ne l'avons su que lorsque le prix a été décerné. Et pour nous, nous éprouvons des sentiments mélangés. Bien sûr, d'un côté, c'est très important pour nous et pour la société civile russe, parce que c'est un soutien à ce que nous faisons. Nous sommes dans une situation très difficile. La société civile russe vit des temps sombres et nous sommes extrêmement déçus parce que toutes les choses auxquelles nous croyons et que nous tentions de mettre en œuvre depuis des années sont aujourd'hui en ruine à cause de notre État, de l'État russe. Mais d'un autre côté, ce qui est très important pour nous, c'est que ce soutien existe et que, au moins, dans le monde, l'on sait et l'on croit que cette société civile russe, elle n'est pas complètement détruite, que nous pouvons continuer de travailler et que ce travail est important et que les personnes dans le monde sachent et soient convaincues que la Russie, ce n'est pas seulement Poutine, ce ne sont pas seulement des personnes qui soutiennent Poutine et la guerre. Alors dans le monde, tout le monde a su effectivement que Memorial a reçu le prix Nobel de la paix. Qu'en est-il de la société civile en Russie? Est-ce qu'il y a eu écho à Moscou et ailleurs de ce prix Nobel de la paix attribué entre autres à Memorial? Bien sûr, il y a eu une certaine résonance, un certain écho. Les personnes qui nous soutiennent, qui partagent nos valeurs quant à la valeur des droits de l'homme, de la liberté d'expression, qui partagent les valeurs auxquelles nous croyons et pour lesquelles nous nous battons, eh bien pour ces personnes-là, ce prix Nobel a été quelque chose de très important, quelque chose qui effectivement les nourrit, les soutiens. Pour la propagande russe, bon, c'est évident, je crois. Ah, voilà, les espions occidentaux et l'Occident soutient ces espions. Donc finalement, rien de surprenant dans la manière dont la société russe a réagi dans son ensemble. Memorial est aujourd'hui elle-même victime de la répression de la Russie contemporaine de Poutine, puisque l'hiver dernier, la justice russe a prononcé la dissolution de l'ONG. Comment travaillez-vous aujourd'hui? Êtes-vous parvenu à sauvegarder le travail que vous effectuez depuis plus de 30 ans maintenant? Alors, je peux tout de suite dire que le fait que nous ayons été dissous, ça a été très compliqué pour nous, mais il n'était pas question pour nous d'interrompre notre travail. Nous cherchions une manière de continuer, de poursuivre ce travail. Finalement, la seule chose qui a été dissolue, ce sont des personnalités juridiques. Le travail que nous menons, la défense des droits de l'homme ne peut pas être interdit, même pas par l'État russe. Personne ne peut interdire les personnes de croire en ce en quoi elles croient, de continuer de faire ce qu'elles font. Donc finalement, nous avons recréé ce travail sous une autre forme et nous le poursuivons. Cette dissolution de l'ONG Memorial a précédé de quelques semaines l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis, le Kremlin a encore accentué la répression des voix dissidentes, toutes celles qui, depuis le 24 février, depuis le coup d'envoi de l'invasion de l'Ukraine, dénonçaient ce que Poutine appelait l'opération spéciale, et plus récemment encore les personnes qui ont été opposées à la mobilisation militaire partielle. Est-ce que vous avez des nouvelles de toutes ces personnes donc arrêtées ces derniers mois? Où sont-elles? Que deviennent-elles?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces arrestations, ces emprisonnements des personnes qui s'opposent d'une manière ou d'une autre à la guerre, effectivement, s'accentuent. Depuis le début de cette guerre, de nouveaux articles du Code pénal sont apparus. Par exemple, lorsque l'on nomme des choses par leur nom, eh bien, l'on est condamné à des durées d'emprisonnement parfois très importantes. Et bien sûr, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, bien évidemment. Des personnes qui avaient un poids politique, même faible, ont été obligées soit de quitter le pays, soit d'aller en prison. Et certains ont choisi l'un, d'autres ont choisi l'autre. Ce sont des personnes, des simples êtres humains qui, malgré l'absence quasiment totale de la liberté de rassemblement en Russie, malgré la conviction qu'elles seront arrêtées dès qu'ils mettent un pied dehors, et parfois condamnées à de l'emprisonnement relativement long, ils continuent de protester. Ça, c'est très important. Mais d'un autre côté, ces personnes ont peur. Il y a les simples citoyens russes et il y a également les leaders politiques, Alexeï Navalny, Vladimir Karamurza, Ilya Yashin. Selon le fondateur de l'ONG Mémorial, ce sont eux qui auraient dû recevoir le prix Nobel. Vous partagez cette idée? C'est eux peut-être les courageux. Vous savez, nous en avons beaucoup discuté. Et nous ne pouvons pas dire finalement si nous nous estimons dignes de ce prix Nobel ou pas. Parce que, en effet, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, nous avons, pendant la majeure partie de notre vie, mis tous nos efforts afin que cela ne se produise pas, ce qui se produit aujourd'hui en Russie. Nous avons cru en ces idéaux et nous avons travaillé pour ces idéaux. Il est possible que certaines autres personnes en aient fait plus. Effectivement, Alexeï Navalny est emprisonné. Il vit des choses très difficiles, une pression qui ne fait que s'accentuer, que s'accroître, et il ne cède pas. Il continue seul de s'opposer à cette pression. Et probablement, ça serait juste de dire qu'il mériterait ce prix. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui font beaucoup et qui font peut-être plus que nous. Là, sur ces images, vous voyez dans quel état vit Navalny. Et je tiens à rappeler ici que Mémorial a reçu conjointement avec l'ONG ukrainienne Centre pour les libertés civiles et avec Alex Beliatsky, le militant des droits de l'homme biélorusse, ce prix Nobel de la paix. C'est important de le rajouter. Merci beaucoup Anastasia Garina d'avoir été avec nous, de mener votre combat pour les droits de l'homme en Russie depuis la France aujourd'hui, mais avec cet espoir de retourner très vite en Russie, à Moscou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.